I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. Eh oui, je vous avais dit, j'ai encore craqué. Mais je pense que cette fois-ci, ça va être voilà, les derniers gros achats que je fais. Je vais devoir me calmer pendant plusieurs mois parce que bon, j'exagère un petit peu. Mais bon, je vous avais dit qu'il me restait encore des commandes à recevoir. Donc là, normalement, j'ai tout reçu. Donc on va regarder ensemble, on va ouvrir les colis. Donc normalement, il doit y avoir, si je me trompe pas, si j'oublie rien, du AliExpress, de Mère en Fille, Etsy, c'est tout. Je pense que c'est tout. Ouais, normalement c'est ça. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Alors on va prendre quoi? Je vais garder la surprise pour la fin. Ouais, on va prendre de Mère en Fille. Donc de Mère en Fille, ça arrive, j'ai ouvert pour vérifier que ma commande était bonne. Donc ça arrive dans une enveloppe comme ça. Hop. Ensuite, le tout est emballé dans un papier de soie. Donc c'était une enveloppe à bulles, je vous l'ai pas dit. Ok, donc on va ouvrir. Ok, alors, regardons. Donc déjà, je peux vous dire que j'en ai eu pour 33,63 €. Alors, ah oui, il y avait un petit cadeau si vous atteignez les 30 € d'achat, il me semble. Donc c'est une petite boîte en métal, on va l'ouvrir. Mais c'est vraiment petit, c'est vraiment très très petit. J'ai pas mon mètre ici. Non, mais c'est vraiment minus quoi. C'est pour ranger des aiguilles. Voilà. Mais c'est sympa, de toute façon c'est un cadeau, donc ça sert toujours une petite boîte. Vous pouvez aussi l'utiliser quand vous brodez pour venir mettre vos restes de fil que vous coupez, au lieu de les jeter. Si vous n'avez pas de poubelle à proximité, vous mettez là-dedans, puis après vous allez le vider dans la poubelle. Elle est jolie, une petite boîte avec des fleurs blanches là. La boîte est couleur marron clair. Très, très jolie. Et j'ai vu que maintenant, ils les ont mis à la vente. Donc moi, je l'ai eu gratuitement, puisque j'avais atteint les 30 € d'achat. Mais ils les ont mis à la vente. Il y a différentes collections. Elles sont au prix de 2,50 €, si jamais ça vous intéresse. Parce que pour la recevoir en cadeau, je crois que c'était jusqu'au 23. Il me semble, si ma mémoire est bonne. Donc là, je vous fais la vidéo le 22. Donc le temps que je fasse le montage et tout, ce sera trop tard quoi. Mais voilà, ils les ont mis à la vente entre temps. Donc sachez que si vous êtes intéressé, il y en a des dispos dans différentes collections. Donc maintenant, on va passer aux toiles. Alors, on va commencer par la première. Donc ça, c'est une toile que j'avais déjà, mais que j'avais oubliée. Et du coup, que j'ai racheté. Mais c'est pas grave. Donc c'est une toile étamine Zweigart Murano 12 fils, 12,6 fils exactement, en couleur lilas. Donc oui, je l'ai acheté en double parce que j'adore la couleur, mais j'avais complètement zappé que je l'avais déjà acheté en fait. Donc c'est pas grave, j'aurai 2 coupons, c'est des coupons qui font 35 par 35 cm. Donc je vous rappelle que le 12,6 fils, c'est à peu près l'équivalent du 16 CT, puisque vous faites 6 points au centimètre. Voilà. Donc très très joli, je ne sais pas du tout ce que je vais broder. Alors ici on vous met Murano 558, c'est les codes couleurs en fait 558. Après vous pouvez avoir en Murano, en Lugana, en Britney. Je crois qu'ils proposent que ça. Mais le code là, 558, c'est le code couleur que vous pouvez retrouver dans différentes marques en fait. Donc chez eux, le coloris lilas, c'est le 558. Donc cette petite toile, ce petit coupon, est au prix de 4,50 €. Voilà.
Hop, comme ça j'aurai plein de coupons de toutes les couleurs. Voilà. Puis là il est beau parce qu'en fait il est lilas mais il est un peu pâle, vous voyez, donc ça peut passer sur plein de projets. Ensuite j'ai repris un coupon d'Aïda en couleur Vintage Dune. Actuellement j'en avais déjà acheté un coupon mais je brode dessus, j'adore. Et je m'étais dit que ce genre de toile aurait été aussi joli pour un projet en partiel pour qu'on voit bien le motif sur la toile. Je trouve vraiment cette toile magnifique. Je pense que c'est ma préférée dans de toutes les toiles. Parce que vraiment, c'est trop beau. Et les photos sur le site ne rendent vraiment pas justice à la réalité. Hein. Donc ici, on est sur de l'Aïda, hein, Aïda 7. Donc équivalent au 18 CT, hein, l'Aïda 7, puisque vous faites 7 points au centimètre. J'ai pris un coupon de 50 par 55 cm. Le code couleur, hein, référence de la toile, c'est 10,79. Je vais vous essayer de zoomer pour que vous puissiez, pas trop évidemment, voilà, pour que vous puissiez voir un peu le motif. Il est vraiment beau. Franchement, c'est super beau. Et je vais essayer de vous le monter un peu, vous voyez. C'est très 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 beau. Et je vous ai pas montré de près la lilas. La lilas, c'était comme ça. Là, c'était de l'étamine. Ici, on est sur de l'Aïda. Donc, elle est vraiment, vraiment très belle, cette toile. Je l'adore. Donc, cette toile, elle est au prix. Alors, Aïda 7 Zweigart Vintage Dune au prix de 8 € pour le coupon de 50 par 55. Voilà. Donc, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais broder dessus. Je vais essayer de, si j'y arrive, je vais essayer de vous le mettre à l'écran. En fait, c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur le site de... Enfin, pas le site, le groupe Facebook de Didit. Quelqu'un a proposé ce patron qui apparemment est gratuit. Et il est disponible en téléchargement dans les fichiers sur le groupe de Didit. Donc, je vais essayer... Attendez, je vois que mon téléphone, il est complètement de travers. Voilà. Je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos le lien du groupe de Didit. Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que des fois j'oublie. C'est pour ça que je dis je vais essayer. Mais il faut que je vous le mette. Mais voilà, normalement à l'écran, vous avez dû avoir l'image de la broderie. Moi, évidemment, je vais changer toutes les couleurs. Hein. Mais voilà. Ça serait pour broder ce projet. Si la dimension le permet, je vous avoue que j'ai pas vérifié. Et ensuite, j'ai commandé ce coupon. Donc là, on est sur une plus grande taille. Hein. Donc c'est aussi de l'Aïda 7. Donc 18 CT. En couleur crème cette fois. Mais j'ai pris un coupon de 75 par 110. Et ce coupon de toile, je le destine à broder ma toile... Enfin, mon patron Artessi que j'ai acheté ce mois-ci, que je vous ai présenté lors de ma précédente vidéo d'achat. Je vous remets quand même l'image à l'écran. Donc c'est un patron que j'ai acheté donc sur le site Artessi qui s'appelle Stitch with Love. C'est un modèle, une illustration de base de Joseph Burgess qui fait 550 par 413 points et qui comprend 87 couleurs. Donc c'est un modèle que je vais broder en duo avec Gwen. Et donc j'avais besoin d'un grand coupon de toile et ben, j'ai pris couleur crème pour changer puisque je n'avais jamais acheté cette couleur. Et le code couleur pour crème c'est 264. Alors, je vous la monte un peu. Mais bon, les couleurs après, vous voyez, c'est pas en vidéo, le rendu n'est pas pareil. Ça tire un peu vers le jaune pâle. Hein. Donc voilà, L18 c'était, hein. On voit les trous, donc ça va. Donc là c'est quand même un plus gros coupon, donc le prix forcément n'est pas le même, hein, puisque je l'ai payé 19,50 €. Voilà. Donc je déplie pas, de toute façon ça rentrera pas dans le champ. Donc pour de mère en fille, c'est bon. Vous voyez, j'ai pas trop pris.
J'ai pris juste... en fait, j'ai pris ce gros coupon à 19,50. Après, j'avais envie de reprendre celui-là parce que j'avais utilisé celui que j'avais. Et après, il manquait un chouille pour atteindre les 30 € pour avoir le petit cadeau, là. Donc, du coup, j'ai rajouté le... Il y a toujours une excuse, hein, de toute façon, pour rajouter quelque chose. Voilà, bon alors... Je vais... Voilà, ça sert à rien que je remets là-dedans. Hop. Je vais remettre directement dans l'enveloppe et je rangerai après dans mon armoire. Ok, alors on va passer à AliExpress. Alors à AliExpress, déjà je vais vous montrer ça. En fait je suis en train de boire un thé. Donc voilà, en fait ce sont des tasses, je vais vous montrer. Donc ça n'a rien à voir avec le point de croix, quoique moi j'aime bien boire du thé en bourdon. Là, je me suis mis, par exemple, là, je me suis mis un thé. Donc, à l'intérieur, c'est de l'acier inoxydable. Et autour, c'est un plastique, hein, mais du coup, ça ne brûle pas. Par contre, ça conserve vraiment au chaud, c'est bouillant, quoi. Ou au froid. Donc, pour l'été, ça sera parfait aussi. Donc, tout simplement, hein, moi, j'ai laissé mon sachet de thé infusé dedans. Hein, je le laisse le plus longtemps possible. Si vous voulez savoir, j'ai mis un thé... c'est une infusion, hein. Je ne bois jamais de thé, je ne peux pas, moi, la théine ou la caféine. Avec ma tension, j'ai pas le droit. Donc je ne prends que des infusions. C'est natural, bio quelque chose, je l'ai trouvé chez Leclerc. C'est la marque Clipper et c'est goût vanille fraise. C'est super bon. On dirait une glace italienne, je trouve, de mon enfance, là, quand j'allais en vacances à Cailleux-sur-Mer, je prenais toujours des glaces italiennes. Et ça a le même goût. Et donc vous remplissez, alors après il y a un capuchon avec un joint, tout ça là, hop, on clipse, voilà, puis après vous fermez, et quand vous voulez boire, vous ouvrez, voilà, tout simplement. Et ça garde quand même longtemps, hein. On a un petit peu d'eau, ça garde longtemps au chaud, hein. Donc même pour cet été, au froid, ça sera super. Donc je suis vraiment contente de mon achat, d'ailleurs je vais boire une petite goutte. Ouais, il est encore bien chaud. Et ça fait au moins une demi-heure là qu'il est dans ma tasse en train d'infuser. Alors juste, bon, c'était un achat à part, mais bon, je vous le montre quand même. Moi, je l'ai acheté chez le vendeur, donc sur la plateforme AliExpress, mais chez le vendeur Vae, je sais pas comment on dit, Good Store. Donc c'est des contenances de 500 ml. Vous avez soit des lots de 2, où là les couleurs sont déjà établies. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris un lot de 2, j'ai pris donc moi elle est verte, je sais pas si vous avez vu, vert canard un peu, ou vert sapin, et l'autre est noir. Par contre il y a d'autres lots avec différentes couleurs. D'ailleurs il faut que je prenne une blanche pour mon fils qui m'a réclamé. Donc soit en lot de 2, soit en individuel. Le lot de 2, j'ai vu qu'actuellement elles sont à 14,29 €. Mais moi, le lot de 2 avec, vous savez, les jetons qu'on a sur AliExpress, le prix est descendu à 11,44 € pour les deux. Mais si vous achetez seul, donc avec les pièces, je ne sais pas à combien ça descend, mais le prix actuellement, il est à 6,96 € la tasse. Donc, c'est pas excessif, c'est quand même une belle contenance et ça fonctionne bien. Donc, je peux vous les conseiller. Mon mari... en est ravi aussi, parce qu'on boit quand même beaucoup d'infusions, donc c'est vrai que moi, dès que ça refroidit un peu, je ne sais plus les boire. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ces tasses. Alors je sais hein, que c'est vendu partout, même en France, mais j'étais en train de passer ma commande AliExpress et c'est arrivé sous mon nez. Et donc j'en ai profité, j'ai rajouté dans le panier. Donc ensuite, alors, là, qu'est-ce que je vais vous présenter ? Allez, on va parler de ça. Je vous ai parlé dans une de mes vidéos d'une mascotte pour ma chaîne et je l'ai reçue. Alors, je vous montre ces petites fesses. Si ça peut vous donner une idée. Alors, c'est couleur schtroumpf, mais c'est pas un schtroumpf. Mais ça aurait pu être le schtroumpf grognon. Ça m'aurait aussi très très bien correspondu. Mais non. Attention. Trop rigolo. Tadam.
Il s'agit de Grumpy. Regardez comme il est chou. Il est pas content, il est comme moi. Moi, je suis toujours comme ça. Toujours cette tronche. C'est tout moi. C'est vraiment moi. Alors oui, je sais que par le fait que ma chaîne s'appelle Kiki, la petite brodeuse, on aurait pu penser que ce serait le Kiki de tous les Kiki. À vrai dire, depuis mes 5 ans, tout le monde m'appelle Kiki à cause du Kiki de tous les Kiki. Parce que quand je me suis fait opérer de l'appendicite, on m'en a offert un géant en fait. Il faisait, je sais plus... Ben après quand on est petit, on voit les choses en plus grand. Dans mes souvenirs, il faisait 1 mètre. Mais en réalité, du coup, je ne sais pas. et depuis, on m'a toujours appelé Kiki. Et enfin, pour tout vous dire, je vais pas dire que personne ne connaît mon prénom, mais la plupart des gens ne savent plus mon prénom tellement c'est ancré, quoi. Tout le monde m'appelle Kiki. Mais avec les années qui passent, tout ça, on change de caractère aussi. On se forge un caractère. Et un trait de ma personnalité et de mon caractère qui ressort fort, ben c'est ça, c'est Grumpy. Ou quand je vous ai dit ça aurait pu être Schtroumpf grognon. Vous voyez, c'est le pas content, voilà, qui tire un peu grognon, quoi, qui tire un peu la tronche. Je crois que lui, c'est dans les bisounours, hein. Donc là, c'est pas un vrai bisounours puisque ça vient d'AliExpress. En fait, ils ont tous des noms différents, les bisounours, et lui, je crois qu'il s'appelle Tout Ronchon. Mais en anglais, il l'appelle Grumpy. Donc voilà, moi j'ai décidé que Grumpy serait la mascotte de ma chaîne. Alors, je vois qu'il y a des petits morceaux de plastique. Voilà, je l'ai enlevé. J'ai pas vraiment eu le temps encore de bien regarder. Donc mon petit Grumpy, il est trop chou. Donc il est bien, là il est bien dodu, par contre ses pieds sont limite vides, hein, il y a juste le bas là qui est rempli. Bon, on voit que c'est pas un vrai bisounours, hein, faut pas trop rêver. Sa patte ici, elle aurait pu être comme ça, elle est un peu mi-traviole, mais c'est pas grave, on va dire que c'est ce qui fait son charme. Il a des petits cheveux comme ça, là. Ah oui, on va pas le coiffer à la Charles-Henri, hein. Oh, quoique si, il est plus beau sang. Il a des petites oreilles. Alors, au niveau finition, tout ça, bon... Ouais, c'est pas top, mais voilà, c'est suffisant pour moi. Ben, c'est pas pour jouer, c'est pour le décorer. Mais, je vous ai dit, ça sera la mascotte de mes vidéos. Donc, à l'arrière, ben, ça s'ouvre. Je vois qu'il y a une petite fermeture. Ouais, mais je comprends pas, ça ouvre quoi? Bah, en fait, il y a une fermeture qui sert à rien puisque tout est cousu. Donc, je sais pas pourquoi il y a ça. Vous voyez? Bon, c'est pas grave, je vais pas en tenir compte. Donc voilà mon petit Grumpy qui sera à partir de maintenant la mascotte de ma chaîne puisqu'il me correspond tout à fait. En fait, moi je suis quelqu'un qui a un caractère... voilà, en fait je suis joyeuse, enjouée, tout ça. Mais j'ai mes petits moments comme ça où... je tire facilement la tronche en fait et je suis assez susceptible. Et surtout impulsive. Et donc, ben, mon Grumpy, il me correspond tout à fait. Et d'ailleurs, je vous avais dit, quand j'ai montré la photo à mon fils, en fait, je voulais lui montrer Grumpy, mais il était au milieu de 2 autres bisounours. Et donc, il savait pas. Je lui ai dit, regarde, j'ai commandé ça. Et sans que je précise lequel, il m'a dit, c'est toi celui du milieu, en parlant de Grumpy. Donc, vous voyez, je me suis pas trompée. Donc voilà, je voulais vous présenter Grumpy, qui sera là maintenant. Alors je sais pas si vous le verrez dans toutes les vidéos, mais dans tous les cas, il sera assis pas très loin. Voilà. Grumpy, au cas où ça vous intéresse. Alors, Grumpy. Donc il fait 27 cm. Le vendeur, c'est... je sais pas comment ça se prononce, ça. Hugger. Ouais, Hugger Monopoly Store. Il existe aussi le bisounours rose ou le bisounours violet, donc qui n'ont pas des tronches comme ça, qui ont des tronches où ils sont en train de sourire. Je l'ai payé en format donc 27 cm A3, 10,80 €. Voilà. Donc, ben voilà, je vous ai présenté Grumpy. Et enfin, alors là,
c'est Pépitas. Alors attendez, j'ai pas encore ouvert. J'ai pas encore ouvert. Ouais, mais non, mais Grumpy, tu vas prendre trop de place. Donc pour l'instant, je vais le mettre à côté. Alors, il y en a là-dedans. On va ouvrir. Hein. Alors, j'ouvre juste ici pour pas que vous montrez les informations, puisqu'il y a mon adresse et tout ça. On sait jamais sur Internet. Hein. Ah, ben c'est bien emballé. Donc là, il y a 2 vendeurs différents. Ok. On va commencer par quoi? Par le petit. Alors, j'ouvre. Alors, vous vous souvenez qu'il y a quelques temps, je vous avais présenté des fils holographiques que j'aime intégrer dans mes broderies. Et bien là, regardez ce que j'ai trouvé. De l'argenté. Oh, il est trop beau. Couleur pan. Trop beau. Du noir, mais il n'est pas très très brillant le noir. Du doré. Et du blanc. Alors, j'enlève pour l'instant le reste parce qu'il prend beaucoup de place. Alors, ce sont des bobines qui font... Alors, cette fois-ci, j'ai pris les 2 mm parce que dans mes autres fils holographiques, qui ont l'air d'être les mêmes, hein, c'est les mêmes étiquettes, etc., j'avais fait des tests. J'avais commandé plusieurs diamètres différents et pour le point de croix, l'idéal c'était les 2 mm. Donc les 2 mm sont composés de 3 brins. Et moi je l'ai pris en 2 et je brode comme ça. Et ça passe très bien sur les broderies. Pourquoi j'ai pris le 2 mm, donc le plus fin? Tout simplement parce que quand j'ai essayé des diamètres plus épais, c'était obligé de diviser les fils et c'est justement, enfin de diviser les brins et... Non, de diviser le fil en brins. Et c'est un fil qui est très difficile à diviser, qui s'abîme. Donc c'était mieux de prendre diamètre plus fin, quitte à le doubler, plutôt que prendre gros et devoir diviser. Parce que forcément, il y a beaucoup de pertes puisque le fil s'abîme. En fait, quand vous essayez de diviser en plusieurs brins, le fil, il frise en fait. Et du coup, ben, au bout d'un moment, il s'abîme et il se casse même. Donc voilà, c'était pas... Enfin, je pense pas qu'il se soit cassé, mais c'était vraiment impossible. Les nœuds formés, en fait, ça frisait et ça créait des nœuds énormes et le fil s'abîmait énormément. Donc moi, je vous conseille pour tout ce genre de fil, que ce soit ces couleurs-là ou les holographiques que je vous ai présentés dans d'autres vidéos, prenez le 2 mm. Ici, j'ai pris ces 5 coloris chez ce vendeur-là, qui n'est pas le même que pour les fils holographiques, parce que les fils holographiques sont en 2 mm, sont tout le temps en rupture. Mais sachez que chez ce vendeur-là, où je viens de trouver ces 5 coloris, il y a aussi d'autres couleurs, il y en a énormément. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi j'ai pris les couleurs, j'ai voulu prendre des couleurs neutres, et celle-là je pouvais pas me résister, elle était trop jolie. Mais c'est vrai que j'avais pas de fil doré, blanc, noir et argenté, donc voilà, c'était l'occasion. Donc on va les ouvrir. Alors, ça s'ouvre comment? Ok. Donc ici on a la couleur argentée qui est la référence 16. Donc en 2 mm. Ah oui, il est bien brillant. Hein. Vraiment bien brillant. Je vais vous le monter. Regardez. Vous avez vu? Il est beau. Hein. Donc moi bien sûr, hein, je vais intégrer ça dans mes broderies. Hein, que ce soit point compté, point toile estampée. Moi j'intègre dans tout. Hein. Vraiment très très beau. Alors je ne pense pas qu'il ait été spécifié la longueur de la bobine, mais de mémoire sur les holographiques, il y avait pas mal. Hein. Attendez, je vais regarder si jamais, on ne sait jamais, des fois que ce serait spécifié.
Alors, je viens de trouver l'information. Donc pour les bobines en 0,2 mm, c'est environ 100 mètres de fil. Donc vous avez de quoi faire, hein. Puisque par exemple les écheveaux de fil coton DMC, hein, ou ceux d'AliExpress, c'est 8 mètres. Là vous avez 100 mètres. Donc vous avez de quoi faire. Alors je vais vous les montrer un par un, mais sachez que vous pouvez également retrouver donc ces bobines dans différents diamètres. Vous les avez dans le diamètre 4 mm, mais eux, ils font 6 brins. Ok, c'est un fil composé de 6 brins. Donc si jamais vous prenez celui-là, il faut pas le doubler, ni séparer les fils, vous le brodez directement le fil complet. Mais j'ai déjà essayé et ça ressort un peu en relief. Je préfère vous prévenir. C'est pour ça que moi je reste sur le 2. Vous l'avez aussi en 6 mm, et là il est composé de 9 brins, et vous l'avez en 8 mm, il est composé de 12 brins. Voilà, vous avez différents diamètres, mais sachez que plus le diamètre est gros, et moins la longueur de la bobine sera grande. Par exemple, ici je vous ai dit c'est une 100 mètres, mais pour vous donner un exemple, si vous prenez en 4 mm, ce sera 50 mètres. Si vous le prenez en 6 mm, ce sera 34 mètres. Si vous le prenez en 8 mm, ce sera 25 mètres. Vous voyez, voilà, ça descend selon l'épaisseur le diamètre du fil en fait, hein. Donc voilà, alors, le prix de la... Je vais vous montrer des couleurs, mais je vais quand même vous donner le prix de la bobine. Donc en 2 mm 3 brins, la bobine est à 2,36 €. Mais attention, vous avez du port, mais moi sur le lot, j'ai eu qu'une fois le port de facturer, hein. J'ai eu 2,42 € de frais de transport, mais appliqué sur... C'est comme si en fait ça avait été appliqué sur la totalité de ma commande. Si vous prenez 5 bobines comme moi, vous n'aurez pas 2,42 € de transport à chaque bobine. Vous l'avez qu'une fois le transport. Voilà. Sinon, la bobine sans le transport, elle est à 2,36 €. Voilà, donc je vous ai présenté donc la référence ici 16. Hop, je remets parce que c'est important pour les références. Ici, on a la référence, ce serait 64. Est-ce que c'est 64? Parce que moi, j'ai noté 22 sur... Alors, c'était peut-être pas 16? Bah si, 16. Alors, écoutez, c'est bizarre, parce que moi, j'ai noté 22, ici, ils mettent 64. Alors que là, j'avais noté 16, et c'est bien marqué 16. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, celui-ci... Oh ouais, il est beau. Il est très 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 beau. C'est un bleu vert. Regardez-moi ça. Comme il est beau. Et ces fils, ils vont super bien à broder, hein. Moi, je les brode en utilisant la technique de l'or pour les fils soyeux. Et franchement, c'est nickel. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on a le noir. Alors le noir, franchement, je suis un peu déçue. Parce que je pensais qu'il serait beaucoup plus brillant. Donc ici, le noir, ils ont mis 17. Référence. Et moi, oui, j'avais bien noté le 17. Donc c'est pour celui-là que c'est pas le même, c'est bizarre. Puisque pour celui-là, moi, j'avais noté 22. Au cas où, hein, sur le site, il était sous le numéro 22. Alors, le 17, le noir. Ben, ouais, c'est pas qu'il brille pas, il brille, mais c'est... Attention, c'est pas holographique comme les autres, hein, que je vous avais présenté. Là, c'est vraiment brillant. Je sais pas si vous arrivez à voir, vous. Mais il brille, mais moins que les autres. Vraiment beaucoup moins. À voir ce que ça donne quand c'est brodé. J'arrive pas à vous montrer, hein. Ah oui, je suis bête, attendez. Avec le flash peut-être? Vous voyez peut-être un peu mieux avec le flash. Du coup, je vais peut-être vous remontrer les autres avec le flash. Donc le noir, vous l'avez vu, je vais le remballer. Je vais vous montrer avec le flash. Regardez. Oh oui. C'est pas magnifique. Il est trop beau celui-là. J'ai bien fait de le prendre. Hop. Celui-là, l'argenté, je vous le remontre avec le flash, c'est important.
Ça change vraiment tout. Enfin, ça vous montre vraiment la réalité. Regardez. Vous avez vu comme il brille? Comme il est beau. Ah, oui, 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 oui. Donc ensuite, on va ouvrir. On a le blanc. Je cherche l'ouverture. Pas évident. Je prends plus près de moi. Voilà. Donc là, c'est le 18. Le blanc. Regardez. Il est beau parce qu'il est un peu opalescent. Ah, il est vraiment beau. Très contente. Vraiment très très contente. Et le doré, alors le doré, il y en avait plusieurs. Moi j'ai pris le doré qui me paraissait le moins chaud. Mais au final, il l'est quand même, je trouve. Mais bon, ça va. Le doré, c'est le 15. Regardez-moi ça. Il est beau, hein? Oh, ben je suis pas déçue. Vraiment, je suis pas déçue. Ils sont tous magnifiques. Très, très, très beau. Je suis très contente. Trop cool. Donc, j'enlève le flash parce que sinon, j'aurai plus de batterie après. Parce que j'ai encore d'autres vidéos à tourner. Mais je ne suis pas déçue, hein. C'est vraiment superbe. Alors, je vous rappelle quand même, hein, donc 2,36 € la bobine, mais vous avez 2,42 € de port qui ne s'impute pas à chaque bobine. Donc moi je vous conseille de regrouper, de ne pas commander une bobine à la fois, sinon vous allez avoir le port à chaque fois. Donc voilà. Je suis trop contente, j'adore. Et maintenant, pour la fin, alors là vous allez être content. Comment vous expliquer ça? Mon vendeur chouchou pour les fils chez AliExpress, donc la boutique Factory Shop, vend également maintenant les fils soyeux. Donc attention, pas les fils de soie, les fils soyeux. Ils vendent aussi les fils soi-disant de soie qui étaient plus chers. Alors, je vais vous expliquer. Ici, ça va être du fil 100% polyester. Ok, donc c'est ce qu'ils appellent les fils soyeux. Eux, ils écrivent sur les sites chinois fil de soie, mais en fait, c'est tout simplement effet satin, effet brillant. C'est ceux qu'on trouve dans les kits estampés, Mona Lisa, etc. Donc je vais l'ouvrir. Bon, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Soit le mec s'est trompé. Pour moi, c'est des fils de coton, ça. On dirait des fils de coton. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je sais pas, en fait, ils sont bizarres, les fils, on dirait perlés. Coton perlé. Bon. Il faut que je tire ça au clair avec le vendeur. Mais en gros, j'étais toute contente. Mais là, du coup, je suis toute deg. En fait, sur son site, il a mis les fils soyeux. Vous avez le choix. Soit vous prenez le lot de 447, donc le gros lot de fil en fil soyeux. Vous pouvez aussi choisir en lot plus petit. Et vous pouvez aussi faire des lots où vous transmettez votre liste. Donc pour les personnes qui préféraient des projets qu'ils ont en coton et qui préféraient les faire en fil de soie, il suffisait de transmettre la liste des fils dont vous aviez besoin et du coup c'était possible de les faire en fil soyeux. Et ben là c'est grosse déception puisque je ne comprends pas pourquoi je reçois ça. Alors je vais pas l'ouvrir puisque s'il faut le renvoyer... regardez, c'est pas des fils soyeux ça. C'est pas du tout des fils soyeux. Dégoûté.
Dégoûté de chez Dégoûté. Oh non. Donc c'était chez le vendeur Factory Shop. Donc j'avais pris le lot de 447 de couleurs différentes, hein, puisque je voulais un lot complet de 39,43 €. Mais après il existait des lots de 50, des lots de 100, des lots de 150, des lots de 200 ou 447. Et pour chaque lot, vous aviez le choix. Soit on vous envoie des lots avec des couleurs différentes préétablies, soit vous envoyez votre liste et vous choisissez vous-même vos couleurs. Donc évidemment quand vous choisissez vos couleurs c'est plus cher, hein, que quand c'est des lots déjà établis. Mais là ça va pas du tout, ce ne sont pas des fils soyeux. Et je sais pas, la texte, enfin quand je vois le fil, il me paraît vachement épais et j'ai l'impression qu'il est perlé. Et bien sûr pour vérifier il faudrait que j'ouvre, mais j'ai pas envie de l'ouvrir. Donc ben, je vais mettre un mot au vendeur, essayer de régler ce problème. Du coup, je vais pas vous conseiller d'acheter tout de suite, attendez de voir, parce que si c'est un problème... Parce qu'en fait, il y avait deux liens. Il y avait le lien où il était bien marqué fil entre guillemets de soie, donc ce qui veut dire fil soyeux. J'ai regardé la composition, 100% polyester. J'ai même contacté le vendeur pour lui demander s'il les proposait aussi avec les nouvelles couleurs. Donc, on parlait bien de la même chose. Il m'a dit pour l'instant pas encore. Et après il m'a envoyé un autre lien. Il m'a dit ceux-là c'est des 100% soie. Et j'ai pas osé les acheter parce que déjà c'était beaucoup plus cher. Genre c'était, je sais plus, dans les 85 € le lot de 447. Et je m'étais même demandé qu'est-ce qu'ils appellent 100% soie, parce que on sait très bien que c'est pas du fil de soie. Les fils soyeux c'est ce qu'ils appellent eux silk, fil silk, c'est effet brillant comme du satin. Voilà. On sait que c'est pas de la vraie soie. Et de toute façon, il est tout le temps marqué 100% polyester. Donc polyester, c'est pas de la soie. Et donc lui, il proposait les deux. Soit le 100% polyester, qui était donc le lot que je voulais, au prix de, je vous ai dit 39,43 €. Bon, 40 € à peu près. Et il y avait un autre lot où là il était marqué 100% fil de soie, ce qui pour moi est impossible, à 85 et quelques euros il me semble, je sais plus, mais c'était cher quoi. Et donc je m'étais dit, si ça se trouve il n'y aura même pas de différence entre les deux, je vais pas acheter un lot à 85 balles comme ça pour tester, vous voyez. Et ben là je pensais vous faire une belle surprise, je suis déçu, vraiment très déçu, grosse déception. Je vais voir avec lui, j'espère que c'est une erreur de sa part, parce que franchement, j'avais quand même échangé des messages avec lui. En plus, il m'a envoyé un message le lendemain de ma commande pour me dire, vous êtes sûr, vous voulez bien 447 fils différents? Et je lui avais répondu, oui, je veux la collection complète des fils soyeux. Donc, c'est pas ça quoi, les fils soyeux. Donc il faut que je vois avec lui. Donc pour l'instant, je ne vous donne pas le feu vert pour commander. Gardez dans un coin de votre tête que apparemment ce serait disponible chez lui maintenant. Donc c'est quand même une bonne nouvelle si c'est le cas. Parce que ça vous permettrait de faire que ce soit des points comptés, d'envoyer votre liste de fils et de le faire en fil soyeux. Ça, donc c'est pas mal. Ou s'il y a des projets en toile estampée que vous avez en fil coton, mais que vous les auriez préférés en fil soyeux, vous pourriez aussi envoyer votre liste et remplacer les fils du coup. Et pouvoir broder en fil soyeux. Donc gardez quand même dans un coin de votre tête, mais avant de tenter l'expérience, attendez d'avoir mon retour. Je vais contacter le vendeur et voir ce qu'il y en est exactement de cette histoire. Et une fois que si ça se résout, ce que j'espère fortement, je vous dirai ce qu'il en est et je vous donnerai le feu vert ou pas pour commander. Mais voilà, là je vous avoue que je suis sur une grosse déception quoi. Non seulement je voulais vous faire plaisir, parce que je sais que beaucoup de personnes étaient à la recherche de fils soyeux, soit en lot comme ça, gros lot, ou en pouvant choisir ses couleurs. Donc je pensais vous amener une bonne nouvelle. Moi j'étais toute contente aussi, parce que j'aime aussi, donc j'étais impatiente de les recevoir. Et au final j'ai l'impression que c'est du coton perlé. Donc
Voilà, je vais m'occuper de ça cet après-midi, tirer ça au clair avec le vendeur. Et quand j'aurai vraiment les plus d'informations, et surtout, il va falloir qu'il me renvoie. Donc il faudra attendre que je reçois, que j'ai la certitude que c'est vraiment des fils soyeux, je vous donnerai le feu vert. Mais pour l'instant, attendez, il vaut mieux. Je ne sais pas si c'est une erreur de préparation ou s'il y a un problème avec la désignation des articles sur son site. Donc attendez d'avoir un retour de ma part, c'est préférable. Donc voilà pour AliExpress. Ah, je suis vraiment deg. Deg de chez deg. Alors je vous incruste ce petit morceau de vidéo parce qu'entre temps j'ai échangé avec le vendeur. Donc concernant ces fils. Alors, autant vous dire que ça n'a pas abouti à quelque chose de positif, parce que lui, il joue sur les mots. C'est-à-dire que généralement, sur les sites chinois, quand vous voyez fil de soie, pour eux, c'est le fil silk. Donc, c'est les fils en polyester brillant, satinés, qu'on retrouve par exemple dans les kits de Point de Croix, Mona Lisa, etc. Alors lui, il vend ce genre de fil. Mais justement, je trouvais bizarre, parce qu'il y en avait deux. Il y avait deux liens différents, et les prix étaient complètement différents. Et c'est pour ça que j'avais échangé d'ailleurs avec lui. Et il m'avait bien dit que ce qui était plus cher, donc tout à l'heure je vous ai dit des prix qui étaient erronés, hein, c'était encore plus cher que ça, c'est-à-dire que le lot de 447, il est à 175 €. Donc vous voyez, c'est pas le même prix, là je suis à 39 et quelques. Mais dans la description, il était marqué 100% soie. Vous voyez? Alors que sur celui-là, il était marqué polyester. Donc je m'étais dit, voilà, si ça se trouve, il n'y a même pas... voilà, la différence de prix, elle est énorme, mais il est bien marqué pour celui-là, dans la description, fil de soie. Sauf que pour lui, donc il me dit que c'est une erreur de... comment dire, de traduction, voilà, excusez-moi, je suis un peu énervé, du coup je cherche mes mots. C'est une erreur de traduction, et que il s'excuse, et il me fera une réduction pour la prochaine commande, et il me mettra un cadeau. Et je lui dis, mais quelle réduction? À chaque fois il tournait autour du pot. Et il m'envoie un lien, il me dit, commandez les vrais fils silk à 175 € et on vous fera un coupon, enfin on vous mettra un lien de réduction sur le lot. Mais je lui dis, je vais pas encore payer alors que j'ai reçu un produit qui ne me convient pas. C'est pas de ma faute si la description est erronée, c'est pas moi qui a fait l'erreur. Et bon, ça a tourné en rond, hein, on a échangé plein de messages pour qu'au final ils me disent, dans ce cas-là, choisissez un autre article et on vous fera une réduction dessus. Donc, il ne voulait pas me dire le montant de la réduction. À chaque fois, je lui demandais, parce que je me suis dit, c'est un malin. Là, j'ai pas de commande à passer actuellement. Donc, imaginons que je repasse une commande chez lui dans 2 mois, admettons, hein, je dis ça comme ça. Au moment de passer commande, qu'il m'envoie le lien de réduction et que le montant de la réduction ne me convient pas. Moi, ça sera trop tard, je pourrai plus me retourner contre lui ou heureusement j'ai payé par PayPal, donc là je vais pouvoir ouvrir un litige PayPal. Mais dans 2 mois, ce sera trop tard. Donc j'arrêtais pas de lui poser la question, quel sera le montant de la réduction? Il tournait autour du pot. Donc je lui ai dit, envoyez-moi un coupon immédiatement, utilisable quand je veux. Il m'a dit, je peux pas faire de coupon. On vous enverra un lien. Donc j'ai joué le jeu, j'ai fait semblant de rien, j'ai dit, si je vous prends par exemple un lot de fils sur liste comme je fais habituellement, un lot de 150 fils, admettons, je vais avoir combien de réduction là-dessus? Donc le lot de 150 fils, je crois qu'il est à 24 € chez lui. Donc déjà je suis en dessous des 40, mais bon, je voulais voir ce qu'il allait me dire. Il me dit, vous payez un lot de 100 fils à 16 € et on vous envoie 150 fils. Donc en gros, il me fera une réduction de 7 €, mais moi, ça m'obligera encore à dépenser 25 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, j'en ai eu marre. Donc je lui ai dit, après toutes les commandes que j'ai passées chez vous, parce que j'en commande tous les mois. Je prends des lots de 80, 100, 150 fils pour tous mes projets en point compté, en fait.
Et je suis à je ne sais pas la combienième commande. Donc je lui ai dit, et en plus, je vous recommande sur ma chaîne YouTube. Donc j'aurais aimé quand même un peu plus de considération, parce que moi j'ai fait votre publicité, puis au final, ben, voilà on voit que quand il y a un problème, il n'y a pas de solution, quoi. Donc ben écoutez, je suis au regret de vous dire que du coup je ne vous recommande plus, pardon, la boutique Factory Shop sur AliExpress, puisque vous voyez qu'en cas de litige, ben, ils font pas d'efforts, hein, puisqu'ils vous obligent à racheter et en vous faisant une réduction minime, ou sinon vous pouvez aller vous faire cuire un œuf, en gros c'est ça. Donc je lui ai dit au bout d'un moment, j'en avais marre, hein, de parler dans le vide, puisqu'à chaque fois, tout ce qu'il savait dire c'était sorry, sorry, sorry. On vous enverra un cadeau et une réduction, voilà. Mais il me disait jamais les montants, il me disait jamais rien. Donc à la fin, en insistant, quand j'ai vu, en simulant une commande que je n'ai pas passée, je lui ai dit, si je vous prends un lot de autant, qui coûte autant, combien j'aurai de réduction, et quand j'ai vu qu'au final je vais avoir 7 € de réduction pour un truc à 40 balles qui ne me convient pas, non, désolé, donc je vais ouvrir un litige PayPal. Alors heureusement, je paye toujours sur AliExpress avec PayPal, et je vous conseille de le faire, puisque en cas de litige, vous signalez le problème à PayPal, et c'est PayPal qui va se charger de tout. Donc moi jusqu'à maintenant, j'ai fait appel une fois, bah, c'était aussi pour AliExpress. C'était une commande que j'ai jamais reçue en fait, qui était censée être livrée à un point relais. Le point relais l'a soi-disant refusé, alors que le point relais m'a certifié qu'il n'a rien refusé du tout. Et la commande est repartie en Chine. Et moi en plus c'était du matériel, c'était à l'époque, je me souviens, c'était pour ouvrir ma chaîne YouTube. C'était du matériel que j'avais commandé, enfin bref. J'ai eu gain de cause, PayPal m'a remboursé. Donc là, je vais faire la même chose. Alors, ce fil n'est pas inutilisable. J'ai cru que c'était du coton perlé, mais du coup, comme il compte pas reprendre ses affaires, hein, ce vendeur, j'ai entrouvert pour vérifier que le fil se divisait bien. Il se divise, donc je vais pouvoir l'utiliser. En fin de compte, c'est du fil de coton, mais qui est un peu plus brillant que les fils de coton habituels. Donc qui pourrait, pour lui, je pense que ce qu'il voulait dire, c'était effet soie, puisque le fil de soie, le vrai fil de soie, il n'est pas brillant, hein. Enfin, il est légèrement brillant, mais il n'a pas du tout cet aspect satin, vous voyez, qui glisse, qui brille fort, le vrai fil de soie en tout cas. Et celui-ci, on va dire que c'est une imitation fil de soie, mais pas silk, pas satiné. Voilà. Je sais pas si vous avez bien compris la différence. Mais en tout cas, ben, je suis dégoûtée. Maintenant, il va falloir que je trouve un autre vendeur qui vend sur liste, hein, puisque moi, je commande énormément de fils, et je peux pas à chaque fois commander 447 fils. Donc voilà. Ben, écoutez, pour l'instant, je ne l'ouvre pas, hein. J'ai juste entrouvert pour vérifier que j'arrivais à diviser les brins sur un fil. Ça se fait. Donc si jamais je ne dois pas renvoyer, ben, si PayPal ne me demande pas de le faire en tout cas, ben voilà, il ne sera pas inutilisable, je pourrais m'en servir pour le point de croix. J'ai eu peur, parce que j'ai cru que c'était un fil qui ne se divisait pas, mais si. Donc, ben voilà, je suis dégoûtée, franchement je suis dégoûtée. Alors sachez qu'il vend quand même les fils silk, qui brillent, hein, mais ils sont extrêmement chers, ils vendent en différents lots. Mais je ne pense pas que du coup qu'on puisse commander sur liste. Mais sachez que le lot de 447, il est à 175 €, quoi. Donc voilà. Même ça, c'est hors de prix, parce que quand on voit le prix d'un kit Mona Lisa, enfin, je sais pas, je trouve que ça justifie pas le prix auquel ils vendent le lot. Mais bon, je ne prendrai plus le risque, hein. En fait, sur le coup, je vous avoue, j'en avais parlé avec les filles, quand j'avais vu les deux liens différents, je m'étais dit, je vais commander les deux, mais le prix me refroidissait quand même. Je me suis dit, pour un test, mettre autant d'argent, c'est chaud quand même. Donc, je l'avais pas fait. Et ben, heureusement. Heureusement. Et ben là, du coup, ben, vous avez du coup le fin mot de l'histoire. Moi, je vais demander un remboursement par PayPal. S'il faut renvoyer le lot, je le renvoie, je m'en fous. Mais c'est sûr que je ne commanderai plus jamais rien chez lui. Parce que c'est très important d'avoir un service après-vente de qualité. Et là, ça répond pas présent.
Ça ne me fait que de me dire désolé, erreur de traduction, désolé. Dans le titre, nous n'avons pas marqué fil silk. En fait, pour lui, la responsabilité est partagée, dans le sens où dans le titre, il n'est pas marqué fil silk. Mais dans la description, moi j'ai fait une capture écran et j'ai entouré en rouge, il est marqué fil de soie. Et donc pour lui, quand il est marqué fil de soie, c'est de l'imitation soie. Mais c'est pas du silk qui brille comme en polyester, comme dans les kits Mona Lisa, etc. Donc en gros, pour lui, l'erreur est partagée, si vous voulez. Lui, il y a une erreur au niveau de la traduction, et moi, j'ai une erreur de compréhension. En gros, c'est ce qu'il me dit. Donc pour lui, il n'y a pas à rembourser. Ben écoutez, puisque c'est comme ça, vu toutes les commandes que j'ai passées chez lui, et je peux vous dire que j'en ai dépensé du fric, hein, ben, il peut aller se faire cuire un œuf à son tour. Donc moi, j'aurai un litige PayPal. S'il faut renvoyer le lot, si le PayPal me le demande, je le ferai. Donc je l'ouvre pas plus du coup. Et je ne commanderai plus chez lui. Maintenant, il faut que je me mette à la recherche d'un autre vendeur qui vend des fils coton, hein, CXC, comme le fil habituel, mais sur liste. J'espère que je trouverai. Mais ce qui est sûr, c'est que lui, je ne commanderai plus jamais rien. Je suis déçu, et je suis vraiment déçu et dégoûté même pour vous, parce que je pensais vous apporter, voilà, une bonne nouvelle et puis tout tombe à l'eau, et puis surtout la conclusion, quoi. Je m'attendais à un peu plus de considération. Et ben non, il n'en a rien à faire, quoi. Je suis une cliente parmi tant d'autres, hein. En fait, je m'attendais juste à ce qu'ils me disent ben vous êtes déçu de votre lot, renvoyez-le moi et je vais vous rembourser. Voilà. Je ne m'attendais pas à un code de réduction, un cadeau, quoi que ce soit. Juste ils me disent renvoyez-le moi et je vous rembourse. Ça aurait été logique. Le produit ne correspond pas à la description. Je suis déçu, ça ne me convient pas. Hop, je le renvoie, il me rembourse. Point. Lui, non, il veut me forcer à racheter, me faire des réductions qui n'ont ni queue ni tête, Non, non, non. Donc cette histoire va s'arrêter là. Je ne ferai plus de pub pour sa boutique. Et du coup, je vous conseille... payez vraiment par PayPal sur AliExpress. C'est une protection, parce que sinon, pour vous retourner, c'est compliqué, quoi. Donc, ben voilà. Voilà le fin mot de l'histoire. Donc, ben, je suis venu l'incruster voilà, avant ma conclusion. Je ne sais pas du coup si ça va bien passer dans la vidéo. Je vais essayer de faire comme je peux. Mais voilà, c'était important que je vous apporte la conclusion, quoi, de cette histoire de fil. Ok, ben, je vous laisse avec la suite. Bon, maintenant, qu'est-ce qui reste de mère en fille, c'est fait. Donc Etsy, ok. Donc j'ai commandé des patrons. Alors, je vous affiche le premier. Donc moi, ça s'appelle Fille Romantique. Moi, j'ai appelé ça, je l'ai appelé Fille Romantique automnale, vu le panel des couleurs, hein. Alors, le vendeur sur Etsy s'appelle Patrones Puntatadas. Ok. Non, attendez, je dis des conneries. Patrones Apuntadas. Patrones Apuntadas. Voilà. Alors, c'est un modèle qui fait 390 par 390 points, qui comprend 146 couleurs. Donc, c'est déjà un beau bébé. J'ai adoré l'ambiance, l'illustration, les couleurs. Voilà, je trouvais ça vraiment très joli. Je ne sais pas encore en quelle année je vais le broder, mais au moins j'ai le patron. Donc, je l'ai payé 3,60 €. Donc, c'est carrément raisonnable. Ensuite, j'ai acheté ce patron. Donc, ce sont des fleurs, hein, ils appellent ça fleurs abstraites, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve ça simple. Ça va être assez bloc en plus. C'est du partiel, mais assez bloc. Enfin, partiel, pas... non, c'est pas du partiel, mais on peut si on veut. Alors, évidemment, moi, généralement, je change les couleurs. Là, je sais pas encore si je le ferai. Il fait 233 par 233 points. 16 couleurs. Vous voyez, donc c'est pas beaucoup. Le vendeur sur Etsy s'appelle Digital Patterns World. Et j'ai payé le patron 2,53 €. Donc ça aussi c'est raisonnable.
Je vais me boire une petite goutte. Il est toujours chaud. Ensuite, j'ai acheté un autre patron, donc ça sera le dernier. J'ai pris ma petite revanche, parce que vous savez que j'ai eu une grosse déception avec ma toile mini Jasmine. Donc là, j'ai trouvé une toile de Jasmine qui, voilà. Bon, c'est pas une mini, je veux dire, elle est pas petite, c'est pas une petite fille dessus, hein. Donc c'est une Jasmine adulte. Mais je trouvais l'illustration pas trop gnangnan, parce que vous savez que ça, moi j'aime pas trop. Déjà, bon, les princesses, tout ça, à part certaines princesses, comme je vous avais déjà dit en vidéo, mais je ne suis pas trop branchée Disney déjà de base. Moi, Jasmine, c'est ma préférée, mais pas de par l'histoire ou quoi que ce soit. C'est surtout que Aladdin, physiquement, il ressemble à mon mari, et du coup, ça apporte une connotation particulière. Mais voilà, Jasmine, je la trouve très jolie. Et ben j'étais déçue quoi, que ma mini Jasmine ça s'était mal passé, que les couleurs n'allaient pas du tout, hein. Je vous rappelle que les yeux étaient tout noirs, limite c'était, vous voyez le logo, la série X-Files là, voilà, c'était ça. Donc déception, hop. Je vais pas dire je l'ai mis à la poubelle, mais elle est partie de ma pile de toile à broder. Et donc j'ai pris ma revanche avec ce patron. Donc le vendeur c'est Light Unicorn Designs. Le patron fait 162 par 200 points, 24 couleurs. Donc ça va, pas très grand, pas trop de couleurs non plus. Par contre il est un peu plus cher au niveau prix par rapport aux autres. Je l'ai payé 6,72 €. Ça reste encore voilà, assez raisonnable. Donc, écoutez, voilà, donc je ne sais pas encore quand je vais broder quoi. Mais voilà, parce que bon, il y a aussi justement, vous voyez les fils que je vous ai présentés juste avant, les fils brillants, là, dorés, noirs, argentés, etc. J'aurais voulu les intégrer dans le modèle gratuit qui était sur le groupe de Didit que je vous ai montré quand je vous ai présenté les toiles de Mère en Fille, là, au début de la vidéo. J'aurais voulu les intégrer là-dedans, donc je vais voir. De toute façon, c'est un modèle que je vais broder en duo. Hein, on ne sait pas encore quand. C'est un duo que je vais faire avec Karine. Donc, voilà, on n'a pas encore décidé de la date. Puis, on va pas nécessairement choisir les mêmes couleurs, je ne sais pas encore. Moi, j'avais déjà changé les couleurs sur mon patron, mais rien n'est définitif encore, puisque comme je vous ai dit, j'aimerais intégrer aussi des fils spéciaux, donc je vais voir. Et pour la Jasmine, les fleurs et la femme romantique que je viens de vous présenter, pour l'instant, j'ai pas encore prévu. Je m'étais dit peut-être que la Jasmine, je pourrais la prendre pour le salle beauté féminine, à voir. Je vais encore réfléchir d'ici là. Et les fleurs, ça serait peut-être un patron que je pourrais faire pour les beaux jours, mais j'aimerais déjà finir... mais j'ai déjà un patron fleurs entamé avec mes fils étoiles, je sais pas si vous vous souvenez. Donc j'aimerais déjà finir celui-ci avant d'en entamer un autre. Donc on verra. Et la fille romantique automnale, c'est un très grand patron quand même. Donc surtout que j'ai d'autres broderies à venir. Mon mari a craqué aussi sur un modèle, il aimerait que je lui brode et il est géant. Donc voilà, pour l'instant celui-là, je sais que je vais pas le broder tout de suite. Donc écoutez, c'est tout. Voilà, je vous ai montré tous mes achats. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Hop, on reprend notre petit Grumpy pour vous faire un petit coucou. Allez, est-ce que ton bras est assez long pour envoyer un bisou? Bisous, bisous les copines, les copains. Il s'est transformé en tout bisou au lieu de tout ronchant. Allez, un petit bye bye de Grumpy. À bientôt, prenez soin de vous, bisous. Bye bye. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.